Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le détail des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par la tarte à la tomate. On m'avait partagé cette recette il y a plusieurs années et j'avais perdu la copie que j'avais faite pour vous partager la recette exacte. Mais cette version est aussi très bonne. Je fais toujours ma pâte brisée et, en fonction de notre faim, j'augmente plus ou moins la quantité de la farine. Pour cette fois-ci, je vais utiliser 250 g de farine et 100 g de beurre. La quantité classique est généralement 200 g de farine pour 100 g de beurre. La préparation est très simple. Je sale ma farine et je la mélange avec le beurre jusqu'à obtenir un mélange bien sableux. Je rajoute ensuite progressivement 100 ml d'eau jusqu'à obtenir une pâte bien souple et qui ne colle plus aux doigts. Je réserve et je passe à la suite de la préparation. Lorsque nous sommes en pleine saison, j'utilise des tomates fraîches et de la tomate concassée en hors saison. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je commence par découper 2 oignons moyens en dés et je tranche 3 petites tomates en rondelles. 2 pourront suffire si elles sont assez grosses. Je verse ensuite la boîte de tomates dans une passoire que je laisse égoutter. Je passe à la cuisson des oignons. Je les laisse revenir dans 3 cuillères à soupe d'huile à feu moyen. Je sale et laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je rajoute 1 cuillère à soupe de sucre pour caraméliser les oignons. Je maintiens le feu à moyen et laisse cuire 2 à 3 minutes avant de rajouter la tomate concassée. Je laisse à nouveau cuire 5 minutes et je retire du feu pour laisser refroidir un peu. Il est important de laisser refroidir pour obtenir un mélange bien compact lorsqu'on y rajoute les autres ingrédients. Pendant ce temps, j'étale ma pâte, je la pique pour éviter qu'elle ne gonfle et je la précuis 10 minutes à 180 degrés. Le fait de la précuire lui apportera plus de croustillant. Lorsque le mélange tomate-oignon a refroidi, je rajoute environ 200 g de crème fraîche, 2 œufs, 100 g de fromage, du sel, du poivre et je mélange bien. Je verse le mélange sur la pâte brisée. Je saupoudre d'origan, vous pouvez utiliser d'autres herbes de votre choix. Je poursuis avec les rondelles de tomates et je saupoudre de thym, puis je rajoute les olives noires. J'enfourne 40 minutes à 180 degrés en surveillant la cuisson. Je sers avec de la salade. Le poulet aux olives. Je me suis inspirée de la recette du poulet aux olives que j'ai réadaptée et que je vais servir avec des vermicelles. J'ai acheté des olives à la pesée et j'ai pu avoir quelques citrons confits que je vais utiliser dans cette recette. Pour les épices, je vais utiliser un mélange d'épices pour poulet et j'y rajoute un peu de colorant alimentaire, mais ça reste optionnel. Je commence par hacher assez finement une demi-botte de persil et de coriandre. Je coupe ensuite 2 gros oignons en dés et je réserve. Je mixe un morceau de gingembre avec 4 gousses d'ail, du sel, du poivre, 1 cuillère à soupe d'huile. Il faut que la mixture soit bien pâteuse pour que je puisse m'en servir pour mariner les poulets. Je les incise et j'y mets un peu du mélange et assez profondément pour que ça se répartisse bien partout. Je fais en sorte de ne pas en mettre en surface, sinon ça va brûler en cuisson. Je chauffe suffisamment d'huile dans une marmite et j'y cuis les poulets que je sale légèrement. Ils doivent être dorés sur toute la surface. Lorsqu'ils sont dorés, je les retire et je réserve. Pas besoin de les cuire plus au risque de les rendre trop secs. La cuisson va se poursuivre par la suite. Je retire une grande partie de l'huile et je garde environ 30 ml dans la marmite. Je remplace l'huile de friture par de l'huile d'olive, mais ça reste également optionnel. On peut tout à fait garder la même huile, mais il faut juste penser à réduire la quantité. Je cuis ensuite à feu moyen les oignons en y rajoutant 1 cuillère à soupe de mon mélange ail-gingembre qui avait servi à mariner le poulet. Je couvre et laisse cuire toujours à feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient dorés et bien fondants. Je sale, je poivre, je rajoute 1 cuillère à soupe et demie d'épices pour poulet et je laisse rissoler 2 à 3 minutes avant de rajouter une poignée de mon mélange persil-coriandre. Je couvre pour créer de la vapeur en surveillant que ça ne brûle pas. Au bout de 5 minutes, je rajoute 200 ml d'eau bouillante et non de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je remets le poulet dans la marmite, je baisse le feu à doux et je laisse mijoter à couvert pendant environ 30 minutes en les retournant à mi-cuisson. J'utilise du poulet fermier qui demande plus de cuisson. Si ce n'est pas votre cas, pensez à réduire le temps de cuisson pour garder la chair ferme. Je retire à nouveau le poulet que je vais par la suite finir de cuire au four. Je rajoute environ 100 g d'olives que je vais faire bouillir à 3 reprises en changeant l'eau pour atténuer leur goût et éviter ainsi que ça ne masque le goût de ma sauce. Je rajoute également quelques morceaux de citron confit. Je couvre et laisse mijoter toujours à feu doux. Je passe à la suite de la cuisson du poulet. Je vais le mariner à nouveau. Je rajoute le reste de mon mélange ail-gingembre à 20 g de beurre. Pensez à le sortir du frigo quelques heures avant. Je badigeonne les morceaux de poulet avec ce mélange.
N'hésitez pas à en mettre suffisamment, le surplus de beurre va fondre et se déposer sur le papier de cuisson ou le plat que vous allez utiliser. On termine assez souvent la cuisson du poulet de cette manière dans la cuisine sénégalaise. Ça apporte un très bon goût au poulet, la chair est tendre et l'extérieur reste croustillant. Je l'enfonce 10 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés en surveillant que ça ne brûle pas. Je sers avec des vermicelles. Je vous avais déjà partagé le mode de cuisson dans une précédente vidéo. Le poisson épicé au lait de coco. On peut utiliser pour cette recette le poisson de son choix. Du cabillaud, du saumon, de la dorade ou même des fruits de mer. Je vais utiliser du mulet. Son prix est très abordable par rapport à d'autres poissons et son goût est assez bon. Je vais utiliser comme épices du piment, du curcuma, du cumin, de la coriandre et je vais adoucir le tout avec du lait de coco. Je mixe légèrement un morceau de gingembre avec 2 oignons coupés en dés, 4 gousses d'ail et je réserve. Je découpe le poisson en plusieurs morceaux pour qu'il cuise plus rapidement. Je garde les têtes que je vais congeler, ça me servira pour en faire un bouillon de poisson. Je chauffe ensuite 20 ml d'huile et j'y fais revenir le mix d'oignons. Je couvre pour provoquer de la vapeur. Lorsqu'il est bien fondant, je sale, je rajoute 1 cuillère à soupe de cumin et 1 cuillère à soupe de coriandre. Je couvre et laisse cuire 5 minutes à feu moyen. Les épices absorbent une grande partie de l'huile, il faut donc surveiller la cuisson pour éviter que ça ne brûle. Je rajoute ensuite 1 cuillère à soupe de curcuma et une pincée de piment. Le curcuma va apporter une jolie coloration et le piment reste optionnel. Je laisse à nouveau cuire 5 minutes avant de rajouter le pot de 400 ml de lait de coco. Je baisse légèrement le feu, je rectifie l'assaisonnement, je couvre et laisse mijoter 10 minutes. Je rajoute ensuite le poisson et laisse cuire 15 à 20 minutes à feu doux en pensant à retourner le poisson à mi-cuisson. Je sers avec du riz que je cuis en y rajoutant quelques clous de girofle pour l'aromatiser. Je saupoudre la sauce de coriandre et nous allons l'accompagner de haricots verts pour que ça soit plus équilibré. J'espère que ces quelques recettes vous plairont. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.